Bienvenue à tous, bienvenue dans la bulle de Virginie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais fort bien, donc je vais prévoir une petite guidance ou deux aujourd'hui pour vous mettre quelques vidéos. Je voulais un petit peu voir avec 2-3 oracles que j'utilise peut-être un petit peu moins, ce que votre autre pourrait avoir à vous dire, ou en tout cas peut-être pas ce qu'il a à vous dire, mais quels sont ses états d'âme, ses intentions, là où il en est sur son cheminement. Voir un petit peu tout ça. Donc je vais utiliser, je voulais utiliser un tarot, mais je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Le tarot psychique, je l'aime beaucoup. Il est très différent parce que il n'a pas vraiment le côté arcane mineur, majeur, comme on connaît, avec les bâtons, les épées et tout ça. Mais j'aime beaucoup sa façon de répondre. Alors, où en est votre autre? Que pense-t-il? Que ressent-il? N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si ça vous parle, ça ne vous parlera peut-être pas à 100%. Donc restez bienveillant, avec votre libre arbitre, votre bon jugement. Adaptez ce qu'il faut adapter, mais pas trop non plus. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Il ne faut pas absolument que ça vous parle. On ne vit pas tous la même chose au même moment et tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Donc, je sais que parfois on regarde une vidéo, on voudrait qu'elle nous parle, que ce soit pour nous, et puis on sent que ce n'est pas le cas. Donc alors, on dit patience et planification, et mécontentement et ennui. Donc ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que d'un côté, vous devez être là à attendre, à vous ennuyer, et que c'est un petit peu fastidieux et démotivant pour vous. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas bien dans votre quotidien, dans votre vie, parce que vous êtes là un peu tel un pendu, suspendu effectivement à attendre un peu le bon vouloir de quelqu'un. Et de l'autre côté, on nous dit patience et planification. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de commencer tout doucement à... Je ne vais pas forcément dire à planifier un retour, mais il y a des choses qui commencent effectivement à cheminer dans sa tête et il faut encore patienter parce que c'est un travail qui est long, qui est fastidieux. Il faut qu'il arrive à structurer ses pensées, à voir où il en est, à voir ce qu'il veut, à voir... et entre le moment où on le pense, le moment où on en prend conscience, le moment où on arrive à trouver des mots là-dessus et où on arrive à le transmettre, il peut se passer pas mal de temps. Hein. Donc, on nous parle ici de patienter et planification pour faire des fondations et la réalisation. Donc, vous voyez, il est peut-être un petit peu plus loin déjà sur le cheminement que ce que je pouvais peut-être vous dire, et tant mieux. Je ne voulais pas vous dire qu'il était déjà en train de planifier, mais apparemment, si. Donc, tant mieux. Je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Oui, apparemment, ici, il serait en train de planifier pour créer des fondations solides et quelque chose de réalisable, quelque chose de matérialisable, parce que je crois qu'il a conscience que jusqu'ici, il a été peut-être un peu trop dans la superficialité. Ici, il veut vous montrer qu'il veut quelque chose d'ancré, de solide, qui va vous faire avancer vraiment, et pas à nouveau quelque chose de vivre au jour le jour et léger, on verra demain, et pas aujourd'hui, peut-être plus tard, enfin voilà. Je crois qu'il a compris que tout ça... c'était révolu, ça ne marchait plus. Il y a vraiment la réalisation des souhaits. On a vraiment cette magnifique carte ici où on voit vraiment que, alors est-ce que ce sont ses souhaits? Est-ce que ce sont les vôtres? Victoire et succès derrière, chakra sacré. Donc si je pense que ce sont ses souhaits qui peuvent être effectivement aussi les vôtres. Je crois que si effectivement il s'est écouté, il sait maintenant mieux ce qui lui convient. Et si effectivement on réalise que ce que vous lui proposiez, ben, c'est finalement ce qui lui convient, alors qu'il avait peut-être jusque-là très peur, que ce soit de l'engagement ou peu importe ce qu'il freinait, ce qui bloquait, il réalise qu'effectivement réaliser ses souhaits
Et ici, on voit hein, victoire, succès, et puis chakra sacré, l'univers va s'occuper de l'aider en bouleversant totalement sa vie. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer, qui se passent encore, et qui ne sont pas des passages faciles, mais qui vont lui foutre des coups de pied au cul. En fait, s'il ne veut pas bouger, il ne va pas avoir le choix. Hein. L'univers va lui dire, écoute mon gars, maintenant, mon gars ou ma fille, t'as assez réfléchi maintenant, t'as assez analysé, et maintenant il serait temps que tu bouges. Ici, on nous parle du chakra du troisième œil. Donc il y a des choses qu'il sait, il y a des choses qu'il a compris, il y a des choses qu'il a... on voit aussi le chakra racine hein, qui est lié. Donc on a d'un côté cette intuition, cette perception de savoir les choses, d'avoir compris, d'avoir perçu notre vérité, peut-être, je ne vais pas dire la vérité absolue, mais qu'il y a quelque chose de peut-être plus grand que nous, qui est là un peu en force. Je n'ai pas envie de parler de Dieu, parce que je ne suis pas quelqu'un qui croit spécialement en Dieu, ni aux anges, ni tout ça. Mais effectivement qu'il y a quelque chose de plus grand. En tout cas qu'on représente quelque chose de plus grand. Je ne vais pas dire qu'il y a une divinité au-dessus, mais quand on parle de l'univers, c'est effectivement pour moi cette connexion où on ne fait que tout avec tout et on n'est jamais seul en fait. On n'est jamais seul et il n'y a pas forcément une divinité au-dessus qui décide pour nous, mais toute cette collectivité fait en sorte de trouver un équilibre et on est forcément emmené dans ce champ de force en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois les choses. Et là, clairement, entre le troisième œil qui est ouvert, qui nous fait percevoir ça, qui nous fait percevoir qu'il y a des choses plus fortes que nous, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous emmène sur un chemin, et le chakra racine qui lui vient vraiment nous rappeler ce qui est important, ce qui est ancré, ce qui est là depuis toujours. Ça peut être notre éducation, ça peut être notre culture, enfin il y a plein de choses qui sont tellement ancrées presque dans le génétique, même avant qu'on ne soit né, qui nous ramènent à l'essentiel, qui nous ramènent à qui nous sommes. Et là, on nous parle vraiment de cette vérité, la vérité, la destinée. Et tout ça, je n'avais même pas vu les cartes quand j'étais en train de vous parler de vérité et de l'univers plus grand que nous. Donc c'est comique de voir qu'en fait, quand je regarde vraiment au-delà de la première ligne que j'étais en train de regarder, en fait, je vois que ce sont ces lignes qui sortent aussi. Là, clairement, il a décidé d'être en harmonie avec les vérités. Donc, il se rend compte qu'au niveau du chakra du troisième œil, il a découvert des vérités, ces vérités, et qu'il a envie, maintenant, par rapport au chakra racine, de choses qu'on a inculquées par le passé, où il a envie d'être en harmonie, il a envie que ses racines, que son chakra racine, que ses bases, que ce qui représente sa sécurité, soient en harmonie vraiment avec qui il est maintenant, et avec les vérités qu'il a un peu découvertes en allant un peu gratter au fond de lui. Et là, ici, on parle vraiment qu'il y a cet esprit de destinée. Donc, il a compris qu'il y avait des choses effectivement plus grandes que lui, qu'il pouvait parfois lutter ou bloquer, que ça servait à rien. Quelque chose qui doit arriver, arrivera, que ce soit bon ou en mauvais. On peut essayer d'éviter les choses. Je ne dis pas qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas les choses en main, mais il y a quand même des... on ne peut pas nier qui on est, on ne peut pas nier qui on aime, on ne peut pas... il y a un moment, tu peux te voiler la face, il y a un moment, les choses te retomberont dessus. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu te feras toujours rattraper. Alors on parle ici du pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on est en harmonie avec nos vérités, avec qui nous sommes, et qu'on a conscience d'être sur le bon chemin par rapport à où on doit être, il y a cette sensation de pouvoir, de détermination. Et là, du coup, ça crée un mouvement totalement accéléré à tout niveau. Et on se met à faire bouger les choses. Parce qu'ici, on voit qu'il y a vraiment eu un retrait affectif. Hein. Et il est peut-être encore un peu là. Parce que cette ouverture du troisième œil, réaligner tout ça avec le chakra racine, c'est comme... Le chakra racine, c'est quand même des choses qui sont ancrées depuis très 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 longtemps. Hein. C'est une énorme remise en question. Et l'ouverture du troisième œil, c'est quand même une découverte de quelque chose, là, paf, qui nous tombe dessus. Et il faut tout réajuster. Et ça peut demander énormément de trucs. Parce que le retrait affectif, ça peut être aussi bien par rapport à vous, par exemple sur un plan amoureux, que par rapport à nos amitiés et par rapport à notre famille, par rapport à nos croyances limitantes. Donc ça englobe énormément de choses en fait, ça englobe énormément de choses.
Et tout ça, une fois qu'il y a cette prise de conscience de tout ça, ça fait vraiment changer des choses, parfois très très vite, parce que il y a un claquement de doigts où il y a des choses qui se passent parfois. Où je dis, oufti, non, ça, j'ai fait ça. Oufti, non, vous voyez, c'est un truc bien belge. Ça, j'ai fait ça toute ma vie. Et en fait, je réalise que c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis. C'est pas là où j'ai envie d'aller. Et quand on réalise ça et qu'on se dit, voilà, je veux réajuster le tir, ça peut se faire parfois en un claquement de doigts. Hein. Donc, on a vraiment cette sensation ici que tout ça peut bouger très fort, très vite, une fois qu'il y a la prise de conscience. Maintenant, il faut le temps que chaque chose soit prise en conscience, les unes après les autres. Tout n'arrive pas toujours au même moment, au même déclic, au même claquement de doigts. Et souvent, une chose en fait débloquer une autre, hein, et c'est un cheminement. On parle d'obstacles et de défis ici. Alors effectivement, par rapport au chakra racine, comme je disais, ici, troisième œil, ça va changer tellement de perception, ça va changer tellement de choses par rapport à ce qui est ancré, qu'on va parfois effectivement y voir des obstacles. Parce que bouger des choses qui ont toujours été là, c'est assez compliqué. Hein. Comme on dit, changer d'habitude, on met 21 jours officiellement pour changer, pour permettre au corps, au cerveau de changer la perception d'une habitude et la transformer, la supprimer ou la remplacer par autre chose. Mais ça reste parfois un véritable défi pour certains et des obstacles qui sont peut-être parfois insurmontables pour d'autres, parce que quand on a pris cette habitude, dès que ça ne va pas, peut-être pour certains, de se boire un verre d'alcool ou l'autre, c'est un exemple, là, c'est parce que ça peut être le plus facile à expliquer, c'est parfois compliqué de trouver, je ne vais pas dire le réconfort ailleurs, mais un autre mécanisme de fonctionnement. Quand on a l'impression que c'est ça qui nous fait du bien, de dire, ben voilà, je vais peut-être à la place de me boire 1, 2, 3 verres ou ma bouteille de vin, ben je vais aller faire un tour de la nature et je vais peut-être aller respirer à fond, écouter le chant des oiseaux, me prendre un livre et voilà. C'est essayer d'arriver à ce que ces défis de changer ce qui ne nous convient plus, qui est ancré très fortement, donc ce sont des choses vers lesquelles par habitude, on y retourne sans peut-être même s'en rendre compte. On se dit merde, je suis encore en train de faire ça. Je m'étais dit que je ne le ferais plus et je suis encore en train de le faire parce que voilà, je suis habituée, je range, je pose mes clés sur l'armoire, je fais ça. Et je me rends compte que je suis toujours dans le même train-train, dans les mêmes rituels. Et ça peut être effectivement un véritable défi. Et parfois, effectivement, ça peut apparaître comme un obstacle insurmontable que de ne pas arriver à modifier toutes ces choses qu'on fait un peu sans s'en rendre compte. On nous dit que la sagesse est vraiment là ici pour nous aider à passer à autre chose. Donc on a vraiment, et là on a vraiment choisir avec sagesse. Donc regardez, on a la sagesse, passer à autre chose et choisir avec sagesse. Donc on a vraiment, au-dessus de la sagesse, on a l'harmonie. Donc on a vraiment, avec cette sagesse, l'envie d'arriver à cette harmonie de ce qu'on sait qu'on veut avoir. Donc on va y arriver, il n'y a pas de problème, votre autre va y arriver. Avec sagesse, il va parvenir à aller vers cette harmonie, vers cette vérité. Et ici, il a le pouvoir, il a la force de passer à autre chose parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui, qu'il fallait qu'il s'aligne avec ça et que du coup, ça va tout seul. Et alors, on parle ici de choisir avec sagesse. Et à partir du moment où on a choisi avec sagesse, parce qu'on a fait ce retrait affectif, on a un mouvement qui s'accélère. Vous voyez, tout se tient. Mais comme je dis, tout ça prend un certain temps. Donc, le cheminement, il est là, il avance. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il avance. Votre autre avance. N'ayez crainte. Mais bon, voilà, ça prend du temps. Et mettre la pression ou bousculer, ça ne sert à rien. Limite, ça va même le faire perdre du temps parce que il doit s'écouter lui, pas vous. Même si, parce que pour faire un couple équilibré, il vous écoutera après, mais il doit d'abord savoir lui où il veut être, où il veut aller. Et ça doit se faire seul. Donc, c'est vraiment ça ici le message que je peux vous dire. Vivez votre vie, laissez-le faire son cheminement. Et quand il sera prêt, ben, il reviendra et vous verrez si vous êtes toujours prête ou prêt à accueillir votre autre, à écouter ce qu'il a à vous dire, à voir qui il est devenu, parce que peut-être que le qui est devenu finalement ne vous correspondra plus. Parce que si vous avez fait le même cheminement que lui, ben, vous vous rendrez peut-être compte que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, ou bien que vous le serez peut-être encore bien davantage. Donc voilà, c'est vraiment du temps pour lui, pour elle, pour vous.
prenez aussi ce temps pour vous, pour faire le même travail. C'est important de savoir où on est, de ne pas dépendre de l'autre, du bon vouloir de l'autre, de quand il revient, quand il ne revient pas. Non, faites votre vie. Alors, ici, on nous parle donc toujours de cet obstacle qu'on avait ici, hein, obstacle défi. Donc là, on retombe sur cet obstacle, sur ses secrets. Alors, il y avait apparemment des choses dont il n'avait pas connaissance. Alors, ça peut être effectivement grâce à l'ouverture du troisième œil, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des choses qu'il a toujours niées et dont il prend conscience. Ça peut être des choses qu'on vous a volontairement cachées à vous ou à votre autre. Et on parle vraiment que ça a créé un blocage. Hein. Avec l'hiver ici, ça a gelé tout, ça a créé un blocage. Et il y a eu cette sensation que tout était mort. Mais en fait, il y avait effectivement des choses qui étaient cachées, bien immergées, que ce soit au fond de lui ou que ce soit bien caché, qui représentent une part énorme de l'importance peut-être du blocage. Alors, on nous parle ici de la mer, mais ça peut être simplement une façon de vous dire que tout ça va peut-être devenir limpide pour lui. Voilà, comme l'eau qui coule ici, ça va devenir limpide, ça va couler, ça va rouler. Mais il faut attendre que, voilà, ici, l'eau, elle est gelée, donc il ne se passe rien, ça ne bouge pas. On est vraiment dans toute la glace ici. Là, c'est de l'eau glacée. Là, on est avec l'hiver, ça reste glacé. Et puis ici, on a la mer. On a la saison, ici, vous voyez, du printemps, où on peut imaginer que cette eau va commencer à dégeler et à recouler naturellement. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Comme si ça coulait la nouvelle énergie dans les veines et que ça rapportait un nouveau souffle du printemps où ça va faire renaître des choses. Alors on voit ici qu'il y a eu de la colère. Hein. Il y a eu de la colère ici pendant que tout était gelé, où il s'est senti bloqué, et peut-être aussi vous vous sentiez bloqué. Il y a de la colère peut-être qui est apparue parce qu'il se sentait bloqué, effectivement, mais peut-être impuissant. Il avait peut-être cette sensation, effectivement, de ne plus avancer, de ne plus savoir où il en était. Et ça a pu créer une colère, une frustration de ressentir effectivement tout ça. Ici, on parle d'une élévation. Donc, on parle ici que le fait d'avoir pris conscience de cet iceberg, de cette immersion, de cette partie cachée de lui-même, ou de cette partie cachée peut-être du secret de famille, a pu effectivement lui apporter une élévation, mais ça peut aussi lui apporter une colère. Si effectivement il y a des choses qu'il a découvertes qu'on ne lui avait jamais dites, ça peut effectivement avoir créé un état de colère, parce que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il s'est construit toute sa vie, qui n'étaient qu'illusions, que leurres. Et ici, il reprend sa vie sur les bases de nouvelles choses qu'il vient d'apprendre, sur base, donc c'est un nouveau lui qui revient sur base de ce qu'il vient de découvrir. Et c'est là qu'on dit que ça reprend ici, qu'il y a il y a une vague qui... Là, on avait ce côté calme de l'iceberg avec plein de choses qu'on ne savait pas. Et maintenant qu'il y a la fonte de neige, ici, on voit vraiment qu'il y a ce côté, ça fonte de l'iceberg, que les choses remontent. Et qu'après cet hiver, il y a quelque chose qui revient, qui renaît de ce bloc de glace. Et qu'ici, on a cette vague d'abondance qui revient avec le printemps. Voilà, on voit, on nourrit les fleurs. Enfin, l'eau vient abreuver les fleurs. On voit... on ressent qu'il y a de la vie, on sent qu'il y a à nouveau du mouvement. Là, on a vraiment le mouvement et la vie qui revient, alors qu'ici, on était en pleine stagnation, il ne se passait rien. Là, avec la montagne, voilà, il n'y a rien qui se passait. Et puis, on a eu cette colère qui est venue dévaster tout. Et là, on voit que ça renaît positif et que... Donc, c'est vraiment très bien. C'est un laid passage qui vient de vivre à votre autre, là. C'est un laid passage qui vient de vivre, mais on voit que c'est joli derrière. C'est joli, c'est quelque chose qui va être bien pour lui derrière. Je vais peut-être en remettre une ou deux pour voir. On parle d'un enfermement dans sa grotte. Oui, c'est ce dont il a eu besoin ici. Hein. Et on parle de métier et de la montagne. Celle-ci sort et la sagesse. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a eu ce moment. La montagne ressort très fort. Hein. Ici, on a le sommet avec la montagne, les blocages et l'élévation. Donc on peut imaginer qu'il y a cette élévation, mais avec ce côté effectivement montagne qui semble insurmontable.
et elle ressort cette montagne, alors qu'ici on voit vraiment une élévation. Donc ici c'était vraiment dans un cadre positif, mais on voit que c'est lié en fait. Cette montagne qui semblait être vraiment l'obstacle insurmontable a été la raison de l'élévation, a été ce qui a permis de déclencher les choses, où il était effectivement enfermé dans sa grotte, isolé dans cette montagne, en ayant l'impression d'être complètement dépassé. Mais en fait, c'est ça qui lui a permis de s'élever et de comprendre les choses. Alors, il a peut-être effectivement pu remettre son travail même en question, se demander si effectivement c'était ça qu'il voulait faire, si c'était sa vie, si c'était... Ou en tout cas, on sent qu'il a travaillé vraiment fort sur son cheminement. Hein. Parce qu'ici, on peut parler de métier, de douceur, de travail d'équipe avec les abeilles. Donc, il peut peut-être effectivement remettre en question. Il a pu peut-être se faire aider par quelqu'un, thérapeute, ou avoir discuté avec des collègues, ou avoir... voilà, on peut avoir cette sensation d'équipe pour essayer de voir aussi pour lui où il en est. Ou en tout cas, on sent qu'il travaille fort sur lui, en tout cas. Hein. Et comme je dis, c'est pas possible qu'il y ait un thérapeute ou quelque chose qui l'aide à travailler sur lui. Et on voit vraiment, une fois de plus, cette carte de la sagesse. Hein. Donc, oui, cette sagesse, elle est ressortie plein de fois. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il décide, je vais dire, ce ne sera peut-être pas bon pour vous, par rapport à vos attentes peut-être, mais en tout cas ce sera ce qu'il estimerait être sage, être juste, être bon pour lui. Mais je crois que ce sera bon pour vous aussi, parce que peu importe le cheminement, peu importe l'aboutissement, même si c'est peut-être pas ce à quoi vous espérez ou attendez, ce sera de toute façon juste. Ce sera juste. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre ceci. Oui, on parle d'échecs. C'est quelque chose qu'il a beaucoup ruminé, hein, ça. Les échecs de son passé, c'est quelque chose qui fait partie de cette montagne. On a les choix ici. Il avait du mal à faire des choix. Il avait beaucoup de mal à faire des choix. Beaucoup de mal à communiquer également. Mais à partir du moment où on ne sait pas faire de choix, c'est compliqué de communiquer avec quelqu'un quand effectivement on ne sait pas quoi lui dire parce qu'on n'a pas fait de choix. Donc c'est tout à fait cohérent. Hein. Voilà, il y a eu de la trahison apparemment ici. Hein. On parle qu'il y a eu de la trahison ou un sentiment en tout cas de trahison, même si la trahison n'a peut-être pas été vraiment officielle, concrète, mais parfois le silence, le fait d'avoir dit un truc ou pas dit un truc, on s'est parfois peut-être senti trahi. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, que dans la communication, il y a peut-être une forme de trahison. Peut-être que de ne pas avoir fait de choix était un choix en soi. Voilà, il y a cette forme d'échec et de trahison. Et en même temps, on nous dit que cette histoire de choix, peut-être que le fait de ne pas avoir su faire de choix était un cadeau, parce que ça l'a obligé effectivement à recommuniquer avec son enfant intérieur, à aller s'écouter. Le fait qu'il n'ait pas su faire de choix concrètement, et que la communication se soit retrouvée un peu bloquée, qu'il se soit retrouvé en situation d'échec, il n'a pas eu le choix, effectivement, que de se remettre en question. Voilà, il estime peut-être maintenant que c'était un très beau cadeau que de se retrouver dans cette situation-là, même si effectivement il y a un énorme sentiment d'échec que de vivre ça comme ça. Mais il a conscience que ça a pu apparaître comme une trahison de sa part, de ne plus vous parler, de ne pas prendre de choix, de ne pas... Mais en fait, il dit voilà, c'est un cadeau qui s'est fait à lui-même et qui vous fait finalement à vous parce que ça sera plus clair après. Parce qu'il se sera écouté et qu'il va pouvoir communiquer de façon plus claire réellement ce qu'il veut. Voilà, ici on parle vraiment de cet homme. On parle d'une énergie masculine, ça peut être vous. On parle qu'il y a vraiment eu cette distance. Et cette distance, c'est vraiment perçu comme une trahison, mais c'est plus un cadeau. Enfin, en tout cas, à la fin, c'est comme ça que vous pourrez vraiment le percevoir. Ici, ce n'est peut-être pas perçu comme ça. Ici, voilà, il dit que c'était nécessaire pour sa santé. Pour moi, ici, c'est psychologique, c'est mental, c'est pour se retrouver, de s'éloigner, de prendre une distance. Voilà, on dit vraiment. Peut-être même certains sont allés à l'étranger, vraiment. Ou en tout cas, ils ont voulu avoir une approche différente. Ils ont voulu avoir une approche différente de ce qu'ils ont toujours fait, parce qu'ils se sont rendus compte que jusque-là, à reproduire tout le temps la même chose, on s'étonne qu'on a tout le temps les mêmes résultats. Donc il se dit, voilà, là maintenant, si je veux arriver à quelque chose de différent, il faut que je m'y prenne différemment. Je prends du recul, je prends de la hauteur,
je m'éloigne pour prendre même de la hauteur sur ma psychologie, sur ma santé, parce que je sens que ça prôle pas sur ma santé, tout ça. Et je m'y prends autrement, parce que là, je suis en train de... Il y a peut-être une forme de médecine alternative, il y a pu y avoir du yoga, de la méditation, ou je ne sais pas, ma guérison avec des bols tibétains, je ne sais pas, je dis ça, parce qu'ici on a les sciences, enfin la santé, et étranger, donc avec quelque chose de différent, une approche de la santé différente. Donc ça peut être quelqu'un qui est parti vers une médecine alternative, pour essayer d'aborder différemment le problème. C'est comme ça ici que je le perçois. Au niveau des choix, ici on voit qu'il va y avoir un compromis, hein, avec un retour. Alors il va y avoir des accusations, il en a conscience. Mais voilà, il s'est élevé et je crois que... Alors on parle qu'il y a vraiment une élévation, qu'il a compris des choses. Et vous allez vraiment avoir une discussion par rapport à ça, hein. On voit qu'il y a vraiment un contrat ici, un compromis qui va être établi entre vous. Donc, il va y avoir reprise de communication, bien sûr. Et on voit vraiment qu'il y a un retour de vous, de lui, grâce à la communication. On va dire que c'est l'échec qui a permis de lui faire prendre ce retrait, qui lui a fait prendre des distances, mais en même temps qui lui a permis d'évoluer. Et on parle vraiment ici qu'il a conscience des accusations qu'on a pu lui faire, que vous allez peut-être encore lui faire, parce que voilà, cette distance a été vécue ici, on le dit un peu comme une trahison. Mais qu'il y a vraiment eu cette élévation ici, ce changement. On parle même de femme, c'est par rapport à la femme ou le changement même d'une femme ici qu'on dit, hein. Ça aura mis du temps par rapport au passé, mais on voit que voilà, il y a vraiment un retour par rapport au passé, il y a un retour par rapport à une femme et par rapport à ce miroir magnétique ici qui représente aussi bien le consultant, donc ça peut être vous, mais aussi la personne ici dont on parle. Donc il y a vraiment un retour de communication de vous deux et tout ça. Et on parle de la chance ici sur la communication. Bon, vous allez peut-être devoir la provoquer, cette chance, hein. Il y a des opportunités de rencontres, voilà, et de parler. Écoutez, ça ne devrait pas être plus communication, là. Communication, l'opportunité de vous revoir et de parler en face à face et de dialoguer vraiment, quoi. Sur tout le travail que vous avez fait, tout le cheminement. Et on voit ici quelque chose d'officiel, de concret, d'ancré, j'ai presque même envie de dire de signature, je ne veux pas forcément... Voilà, on revient encore sur quelque chose ici de... Alors, il peut y avoir un contrat de travail. Il peut y avoir un contrat de travail qui a été signé, qui a peut-être même changé sa vie, qui l'a peut-être empêché de communiquer avec vous dans un premier temps, parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a un travail officiel, on a des examens. Donc, ça peut être une formation, ça peut être des contrats de travail qui ont été signés, parce qu'on a quand même le côté très loi, très juridique, très officiel, avec les examens qui peuvent aussi s'apparenter à quelque chose d'administratif très officiel, et la carte du travail. Donc on a quand même ici, c'est pas possible qu'il vienne vous parler de travail, de travailler avec lui peut-être, ou qu'il va vous expliquer son cheminement au niveau de son travail, tant spirituel que là où ça l'a fait aboutir, peut-être sur le plan professionnel. Donc il va y avoir vraiment des discussions apparemment qui vont être... bien au-delà de ce que vous avez pu... Voilà, vous voyez, encore le contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me semble très pro quand même ici. Très pro et ou très officiel. Quelque chose de très officiel. On parle de la victoire ici de l'homme, hein. Voilà. Il s'est fort protégé longtemps. Donc, je tirais quelques cartes pour voir s'il y avait une carte genre la joie qui peut représenter le mariage, pour voir si l'officialisation pouvait être, par exemple... affective et mariage, mais ce n'est pas ça qui sort. J'ai plutôt quelque chose qui sort, pour moi, qui semble du domaine plus professionnel. Ou en tout cas, si c'est pas professionnel, c'est officiel, c'est juridique. Ça peut être effectivement... Je ne vois pas spécialement la carte de maison non plus, donc ce ne serait pas non plus l'achat d'une maison. C'est pour ça que j'ai tiré plusieurs cartes. C'est pas toujours pour rien que je tire parfois plein de cartes sur une carte. C'est pour voir si certaines cartes spécifiques tombent. Et si elles ne tombent pas, c'est effectivement des pistes que je peux éloigner. Et souvent, ça me donne effectivement des pistes pour d'autres choses.
Donc ici, concrètement, voilà, il y a un truc officiel qui est venu se mettre dans sa vie. Ça peut être, j'aurais pu dire un divorce, mais je vois pas la carte des séparations non plus. Donc c'est vraiment là que je vous dis que je vois plus le côté travail, puisqu'il y a la carte du travail qui est sortie et tout ce qui est là est plutôt au travail. Donc je crois qu'il va venir plus vous parler de travail que d'autres choses. Mais ce sera en tout cas un début de contact entre vous. Et puis ici, on parle effectivement de compromis, mais c'est vrai qu'on ne parle pas spécialement énormément d'amour ici, hein, dans les jeux. Il y a un retour, mais on dirait presque que c'est plus un peu un partenariat de travail qu'amoureux ici. Hein. Clairement, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Je vais dire, dans le sens où on est quand même dans un tirage où on parle de votre autre, où on espère un retour amoureux. Et ici, je vois un retour, effectivement. Je revois de la communication, je vois des victoires, je vois des compromis, des contrats, je vois plein de choses géniales. Mais je vois pas des masses de cartes d'amour, hein, concrètement. Donc, je peux retirer 2-3 cartes ici du 77 pour voir s'il y a d'autres indications. Parce qu'il y a un moment où je vais arrêter de tirer les cartes du même jeu, parce que sinon je ne fais que d'épuiser les cartes. Et forcément, il y a un moment où chacune des cartes va tomber alors. Donc je laisse quand même l'opportunité aux cartes de s'exprimer là où elles veulent s'exprimer. Et pas, finalement, pas leur laisser le choix de s'exprimer parce que j'utilise tout le jeu. Et c'est pour ça que j'essaie de changer de jeu. D'ailleurs, il y a des jeux qui me donnent certaines indications que d'autres ne me donnent pas parfois. Donc, c'est bien de pouvoir mélanger différents jeux. On va voir ce que le 77 peut nous dire ou nous redire. On parle d'un nouveau chemin, de quelque chose d'imprévu. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui va lui tomber dessus, ou vous tomber dessus, qu'on n'aura absolument pas vu venir. Et ça va ouvrir une nouvelle perspective, un nouveau chemin, une nouvelle voie. On parle ici de tranquillité, de rencontre. C'est vraiment le côté votre vous profond, l'enfermement, l'invitation, le repos ou la sexualité, c'est selon. Tourner le dos, la vision, l'harmonie et le noir. Alors ici, concrètement, il va reprendre contact avec vous et il va vous proposer une invitation, il va vous faire une proposition. Ça peut être quelque chose de très léger, la proposition. On a quand même le lit à côté, donc ça peut être une proposition tout à fait légère, sexuelle, charnelle. Je vois qu'effectivement, il y a une rencontre qui est là. On a quand même la rencontre de deux personnes qui tiennent l'une à l'autre, hein, d'une rencontre qui n'est pas juste une rencontre, j'ai envie de dire, de boulot, justement, de base, puisqu'on a parlé boulot. On voit qu'il y a beaucoup de sérénité sur cette rencontre et qu'il y a vraiment un alignement avec soi-même. Hein, ici, c'est une rencontre où vous pourrez être vous-même. On parle d'harmonie qui peut être effectivement charnelle ici. Ou si on peut l'avoir comme le repos, c'est vraiment une harmonie avec vous-même, vraiment avec votre fort intérieur. On parle ici effectivement qu'on a tourné le dos à cette forme d'enfermement où on tournait en rond comme un lion en cage, où on a retrouvé un petit peu cette sérénité. On parle qu'avec cette invitation ici et cette rencontre, on va se rendre compte qu'il y a un changement de vision qui est fait par rapport à quelque chose de très sombre à la base. On avait une image très sombre de quelque chose, de cette relation peut-être. Et vous aviez tourné le dos quelque part avec cette vision à l'harmonie. Il y avait une harmonie qui était possible et votre autre ou vous aviez tourné le dos à ça parce que ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez, quoi. Voilà, c'était pas en harmonie avec vous-même. Et ici, on voit qu'on a un regard plus audacieux qui va vous permettre effectivement de modifier un petit peu ce côté sombre. Peut-être qu'effectivement, si cette personne revient vers vous pour vous parler effectivement de travail, ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, il y a plus grand-chose peut-être d'affectif qui vous lie, en fait. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et d'harmonie à l'idée de rencontrer cette personne, qu'on sort de l'enfermement pour rencontrer quelqu'un.
Parce que là, on est quand même sur des cartes très, très inactives ici. Et puis, il y a cette sortie qui est au cœur du jeu. Mais ici, on est quand même sur quelque chose, sur une vision faussée. On est sur une vision faussée de la situation et c'est pas possible qu'effectivement vous imaginiez autre chose sur cette rencontre et qu'en fait vous ressortiez peut-être un peu déçu de cette rencontre par rapport à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous aviez espéré. On voit quand même qu'on tourne le dos à une forme d'harmonie éventuelle ou à une forme d'idée d'harmonie que vous aviez peut-être eue. Le H, on parle souvent d'harmonie, mais ça reste un H qui est ouvert à énormément de choses. Bon, ici, étrangement, j'ai le mot hôtel qui me vient en tête, parce qu'on a clairement le lit, donc je me dis ça peut être une proposition très légère, voilà, qui n'est pas forcément ancrée à davantage. Il y a à nouveau pas de carte d'amour, hein, toujours pas de carte d'amour ici, donc c'est quelqu'un qui effectivement c'est regarder, c'est écouter avec beaucoup de sagesse et comme je vous dis, qui revient avec la meilleure communication possible pour partager avec vous son travail, son cheminement. Mais comme je viens de le dire, c'est travail, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un déclic peut-être sur une mission de vie, peut-être qu'il aura décidé de faire, d'avoir. Peut-être qu'il vous imagine dans ce cheminement de travail. C'est pas possible parce qu'il y a vraiment ce côté prévu ici. Hein. Donc on a quelque chose que vous n'avez pas vu venir du tout. On voit que l'invitation est vraiment au cœur de votre jeu. Et on a tourné le dos à cette vision erronée, fausse. Où on vous invite peut-être à avoir effectivement un regard plus audacieux sur cette harmonie que vous aviez peut-être espérée, qui ne sera peut-être pas du tout celle-là, ce ne sera pas du tout la même. Ouais, on parle quand même qu'il y avait les envies, mais communication, envie de communication, un nouveau chemin. Oui, ben on peut effectivement avoir clairement la sexualité, là, puisqu'on peut y avoir le côté charnel, communication, un nouveau chemin qui n'était pas forcément ce que vous aviez espéré. Hein. Il faudra du temps. Bon, voilà, sur le plan charnel, en tout cas, ça se passerait bien. Vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir effectivement pas mal de choses, même psychologiquement pour vous ou sur lui, parce que là, on a vraiment les cartes de qui vous êtes en profondeur et du psychologique. Donc là, on va vraiment avoir une connaissance, aussi bien pour vous que pour lui, de ce qui vous anime, hein, de ce qui fait votre essence. Voilà, ça lui fait le plus grand bien d'être en retrait. Voilà, il s'est posé les bonnes questions concernant les conflits et toutes ces choses qu'il a vécues, toutes ces méfiances ont été un peu en continu. On voit ici qu'il a tourné le dos à ce fait de tourner un peu en rond ici. Il est sorti de ce cercle un peu vicieux avec une nouvelle porte ici qui s'est ouverte, nouvelles opportunités pour un triomphe. Alors un triomphe de quoi? On parle quand même de tendresse. C'est une des premières cartes un peu... on ne parle toujours pas vraiment d'amour. Hein. On est dans la tendresse ici. On est dans le côté affectif. Mais voilà, la douceur, la tendresse, ça peut être de l'amitié aussi. Et le printemps, un renouveau. Une fois de plus, je vous dis, voilà, l'imprévu. J'ai bon tirer des cartes. J'essaye de tirer quelques cartes de temps en temps. Plic-ploc pour essayer de voir si c'est des cartes d'amour qui ressortent. Mais non. Non. Donc, là, ici, vous allez vraiment vous écouter. Je crois que vous allez aller à cette rencontre avec un espoir immense. Et vous allez effectivement avoir une déception sur cette rencontre. Et vous allez vous écouter ou l'écouter attentivement, réaliser effectivement qu'il ne vous parle pas d'amour. Voilà. Et vous allez peut-être décider de couper. Clairement. Couper avec cet homme. Parce que finalement, il ne vous propose plus du tout, voilà, il y a une mise en lumière quelque part. Vous allez comprendre que ce qu'il vous propose, en fait, c'est plus du tout ce que vous voulez. Il va juste vous proposer une relation légère qui va peut-être être super parce que peut-être que sur le plan charnel, ça matche bien entre vous. Mais ouais, je crois que vous allez larguer les amarres, en fait. Vous allez larguer les amarres.
Je suis désolée, mais en fait, je crois que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire les choses avec beaucoup de sagesse parce qu'il se sera écouté et il va venir vous expliquer les choses vraiment avec beaucoup de justesse et de vérité, sa vérité. Et quand vous allez comprendre quelle est sa vérité, ben vous allez vous dire, ça ne correspond juste plus à ce que moi je veux en fait. Donc ça sera juste clair pour vous plutôt que d'avoir été traîné en longueur à espérer effectivement quelque chose, peut-être qui vous laissait miroiter par le passé. Ici, vous allez juste vous rendre compte que ce qu'il vous propose, ben, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous voulez. Peut-être qu'avant, elle vous proposait que ça et que ça vous allait, en fait. Hein. Ce côté léger, et ça vous allait, vous espériez peut-être plus, parce que peut-être que lui-même laissait peut-être sous-entendre que peut-être qu'un jour, ou pas, même, bon, voilà, mais que secrètement vous l'espériez, et là, quelque part, vous vous rendez compte qu'il ne vous propose toujours pas plus. Mais au moins, cette fois-ci, c'est clair. Et du coup, vous allez simplement larguer les amarres, parce que c'est pas ce que vous voulez. Mais vous resterez tout à fait amis, parce que ça aurait été fait très honnêtement. Il n'y a pas de carte de sournoiserie quelque part. Hein. Ici, il y a vraiment la chaleur, le soleil, la convivialité qui revient autour, après les conflits, les interrogations et toutes ces choses. Donc il y a vraiment ici un renouveau, mais j'ai envie de dire tendre, amical, douce. Enfin, c'est imprévu, c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas. Mais il y a une forme de triomphe. Donc je crois que votre relation va rester belle et stable et agréable, mais pas du tout comme vous aviez pu l'imaginer en fait. En dos de deck, voilà, il y a ce côté solitude et isolement. Vous allez rester célibataire, vous allez rester seul. Et derrière, on a là la sexualité. Donc voilà, c'est pas possible que vous preniez cette proposition. C'est pas possible. Et que vous la preniez pour ce qu'elle est, une proposition légère de sexualité. Mais on voit ce côté isolement, solitude, et puis ça, quoi. Donc, il n'y a pas d'accroche amoureuse dans tout ce que je vois là. Il n'y a rien, aucune des cartes, dans aucun des jeux que j'ai tirés, il y a de cartes amoureuses. Donc, je suis bien désolée pour vous, si c'est ce que vous vouliez voir et entendre dans cette vidéo, mais soit ce n'est pas pour vous cette vidéo, soit c'est la grande désillusion pour vous. Donc c'est à vous de savoir si tout ce que j'ai pu dire vous a parlé ou non. Mais voilà, donc je tire une petite carte conseil, je crois que vous en aviez peut-être besoin là pour le coup. Mais comme je vous dis, au final, ça vous permet de clôturer un chapitre où vous aviez été en attente tout le temps. Et là, vous ne le serez plus parce que ce sera clair, quoi. Voilà. La fin du passé, voilà. Ça va être un chapitre qui va devenir clair. À défaut d'avoir ce que vous voulez, au moins ce sera clair, vous allez cesser de vous sentir suspendu, vous allez cesser d'attendre et cesser d'espérer quelque chose qui n'arriverait jamais, quoi. Donc tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben voilà, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement le résumé du tirage, comme souvent avec ce jeu, quand je tire c'est incroyable. Donc voilà, je suis désolée d'avoir bousculé peut-être vos espoirs, mais bon... Je crois qu'il vaut mieux repartir sur une base saine, concrète, que de rester à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner ou mettre un petit pouce bleu. Je ne dirais pas si la guidance vous a fait plaisir, je ne pense pas. Mais en tout cas, s'il vous a peut-être parlé quand même. Et je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.